45 ans, je suis célibataire et je suis la cinquième d'une famille, la plus petite. Voilà, et je suis née dans un environnement catholique. Voilà, donc le parcours de ma vie, en tant que petite fille, j'ai été à l'école. Et ça a mal démarré parce que j'avais un instituteur très très sévère et ce qui m'a rendue malade. Donc j'ai été malade la première année où je vomissais tous les jours et voilà, il a dit il faut l'emmener chez un psychologue. Le psychologue a dit il faut simplement être gentil avec elle, mais il n'a pas supporté, l'instituteur n'a pas supporté. Donc il a dit le jour que parce que je vomissais tout le temps, il a dit le jour où tu vomiras pas, tu auras une image, et le jour où tu vomiras, tu n'en auras pas. J'ai compris qu'à 40 ans, c'était du chantage. Hein. J'ai mis du temps à réaliser toutes les choses, mais voilà. Donc, et ma vie a été beaucoup comme ça en tant que petite fille. Après, je suis tombée sur une institutrice qui me tirait les oreilles parce que je ne comprenais pas les choses. J'étais une fille très très sage, mais ça me coupait les oreilles et tout. Mais voilà, pour moi, tout ce qui était enseignement, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Hein. J'en ai pas vraiment un bon souvenir. Et inconsciemment, j'ai compensé avec la nourriture. Donc, je suis devenue boulimique. Et donc, j'ai pris aussi des proportions par rapport à ça. Et donc, ce qui a attiré la moquerie, voilà, c'était vraiment un handicap pour moi, quoi. Hein. C'est beaucoup moqué de moi. Et ce qui a fait aussi que je me suis isolée. Donc, voilà, je n'étais pas douée, je m'isolais, je ne parlais pas beaucoup. Il fallait aller chez des tailleurs pour me faire des vêtements. Enfin voilà, c'était un peu mon contexte de petite fille. Et ça a duré jusqu'à la 6e, la 5e, où je suis tombée encore avec des professeurs qui étaient sévères. Et je pense que je suis d'une nature assez sensible. Et voilà, la sévérité, les cris, j'ai vraiment... c'est pas pour moi, quoi. Et puis, avec cette histoire-là, on crée aussi un fonctionnement, une attitude. Donc comme je n'étais pas douée à l'école, j'ai beaucoup triché. Pour pouvoir m'en sortir, pour essayer d'avoir la moyenne, je trichais beaucoup. Pour pouvoir être quelqu'un, j'ai beaucoup aussi menti en disant oui, je sais ça, oui, je connais. Et finalement, je ne connaissais rien du tout. Donc voilà. Et puis ce qu'il y a, c'est que j'ai continué vraiment tout le temps à manger. Et je partais derrière la maison parce qu'on était à la campagne et je me faisais vomir dehors. Et ma famille n'en a jamais rien su. Et voilà, donc c'était une vie vraiment cachée et de solitude, quoi. Après, mon papa est décédé, mon papa était aussi sévère. Et comme il a été malade, il buvait de l'alcool, et ça faisait pas bon mariage entre les médicaments et puis l'alcool. Donc il a fait des choses qui, moi, m'ont choquée. Et le jour où il est décédé, j'étais peut-être un petit peu triste, mais ça n'a pas été vraiment le gros chagrin, quoi. Je l'ai eu bien plus tard, mon chagrin. Et puis mon beau-frère, que j'aimais beaucoup, lui, c'était quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais et là où j'en étais. Il s'est jamais moqué de moi et tout. Et pour moi, mon beau-frère, c'était quelqu'un, et il a quitté ma sœur la même année. Donc pour moi, c'était difficile. Et puis, j'en pouvais plus, et je me suis dit pendant les vacances, je ne peux pas rester dans ma famille, c'est pas possible. Il faut que je trouve un endroit où aller, ou un endroit où on ne va pas se moquer de moi et on va me considérer. Et ma sœur emmenait son fils dans une colo chrétienne, c'était un camp chrétien évangélique. Elle me dit, il cherche des gens pour faire la plonge, le ménage. Moi, je dis, c'est pour moi, je suis d'accord. Moi, faire du bénévolat, même passer de Bélec, pour moi, c'est super. Donc voilà, et ça a été une grande aventure d'aller à Toulouse à 21 ans, où j'avais jamais pris le train. Il fallait que je prenne 4 enfants de Nancy, que j'aille jusqu'à Paris, que je prenne un métro, que je prenne 3 Parisiens, et qu'on redescende dans le sud. Et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, je ne vais pas vous dire toutes les péripéties qui me sont arrivées entre... Je n'ai pas pris les bonnes places dans le train. À Paris, je ne savais même pas faire fonctionner les tourniquets. J'ai fait passer les enfants les valises au-dessus des tourniquets. J'arrive à la gare, impossible de trouver les Parisiens. Tout d'un coup, j'entends dans le hall de la gare, on cherche Mademoiselle Sylvie Lotte devant le train numéro tant. Et ce n'était pas le même train que les Nancéens avaient pris.
Donc les enfants étaient divisés dans 2 trains différents. Donc je les ai laissés dans un train avec un gars qui était sous calmant. Et moi j'ai pris les Parisiens dans un autre train et j'ai passé ma nuit dans le train parce que j'avais pas de place de réservée dans ce train-là. On arrive dans le sud et puis là aussi le gars avait oublié des valises dans le train, j'ai couru, enfin bref. On arrive à la colo et il y avait un grand panneau, c'était marqué Jésus-Christ, guérison de la personne entière. Et moi je dis, ah non, ça va pas commencer. Ça, j'en voulais pas. Moi, je veux bien passer la serpillère et couper le pain et laver 4 fois une casserole, mais parler de Dieu, il ne fallait pas m'embêter avec ça. J'avais trop de déception, je pense, de qui pouvait être Dieu, quoi. Voilà. Et puis le directeur, il a dit, bon, voilà vos tâches, mais si vous n'avez pas de tâches, vous pouvez aller aux réunions. Oh, pour moi, c'était clair que je n'irais pas. Et puis voilà. Et puis le lendemain, et tout le monde à table parlait du Seigneur, du Saint-Esprit. Moi j'ai dit, oh là là, mais où je suis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, et là j'ai juste envie de faire une petite parenthèse. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui ne connaît pas le Seigneur, occupez-vous déjà de sa personne. Et après parlez du Seigneur. Parce que moi je me sentais tellement... Mais sur une autre planète, je ne comprenais rien et j'avais envie de prendre mes clics et mes claques, quoi, de partir. Et le soir, je dis, ok, moi je pars. Je ne peux pas rester dans cette ambiance-là. Et en même temps, je ne pouvais pas parce que la colo c'était en haut d'une montagne. Donc, comment redescendre? Et qui allait ramener les enfants à la fin du mois? J'étais coincée. Le lendemain, une jeune fille a dit, écoute, moi je vais aller à la réunion, tu veux pas venir avec moi? Je dis, non, hors de question, j'y vais pas. Puis elle me dit, allez, essaye. Je dis, ok, mais là, comme Patrice, là, la chaise près de la porte de sortie, elle est pour moi. Et puis donc on a fait ça, et j'en arrive dans la salle, et tout le monde chantait, les bras en l'air, en ayant un grand sourire, tapé dans les mains. Je dis, waouh! C'est quoi? Et puis finalement, après, il y a eu un message et il y a eu une parole qui a été dite. C'était tu es dans un trou noir et Jésus est vivant aujourd'hui. Et il considère ta vie et il la prend au sérieux. Il te tend la main. Est-ce que tu veux lui donner? Que je sois toute seule ou qu'on ait été 40 000 personnes, je savais que c'était pour moi. Là, j'ai même pas eu un raisonnement qui m'a fait dire quoi que ce soit. Je me suis levée de ma chaise et je suis allée devant. Et les responsables, ah, on est content, nanana. Est-ce que tu veux demander pardon pour tes péchés? Et moi j'ai dit, mais moi j'ai pas fait de péché, hein. Moi je suis toujours une petite fille très sage, on m'entend jamais, j'ai pas volé, j'ai pas tué, Comment je pouvais demander pardon de quelque chose que... Et là aussi je dis, faisons attention des fois dans notre langage, je dis, ah, il n'y a qu'une chose que je peux demander pardon, c'est, écoute Seigneur, j'ai jamais essayé de te chercher avec mon cœur profond. Alors je dis, ok Seigneur, je vais y faire cette prière. Je te demande pardon parce que je t'ai jamais cherché, puis de toute façon je ne sais même pas si tu existes. Mais si tu existes, eh ben, je t'ouvre mon cœur, amen. Voilà, ça a été ma première prière. Et en sortant de cette salle, je savais que je n'étais plus seule. Il n'y a pas eu une grande manifestation, il n'y a pas eu une grande révélation, je n'ai pas eu la liste de mes péchés devant moi, non. J'étais plus seule. Et je savais qu'il y avait un regard de bienveillance sur ma vie. Le lendemain, il y avait une réunion et ils disent, ben voilà, tous ceux qui le veulent, on va partager sur la Bible, on va prier ensemble. Alors moi, ça y est, j'étais curieuse. Je dis, il faut que je connaisse. Oh Sylvie, on est content pour toi, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit, ça aussi, c'est pour une autre étape, je ne comprends rien du tout. Alors, avec mes souvenirs de scolarité, j'ai dit, ok, si je dis oui, ils vont me fiche la paix. Si je dis non, comme à l'école, t'es qu'une imbécile, tu comprends jamais rien. Et j'avais pas envie de vivre ça. Donc j'ai dit oui. J'ai dit oui. Oh, on est content pour toi. Mais je sentais bien qu'il y avait un oui là, puis qu'il y avait un non là. Je sors de cette salle
je me souviendrai toujours, il y a des choses comme ça. Je descendais la petite colline et il y a eu une pensée forte. Je n'ai pas entendu Dieu me parler comme ça avec une voix, mais c'est une pensée qui est spéciale, qui est arrivée dans mon cœur. C'était: ne commence pas ta vie avec un mensonge, avec moi. Je suis allée voir le directeur, je lui ai dit: ben voilà, j'ai menti tout à l'heure. Je lui ai dit que j'avais reçu le Saint-Esprit, mais je ne sais même pas ce que c'est. Il a mis sa main sur mon épaule, il dit: tu sais, c'est pas grave. On s'est mis assis dans l'herbe, je lui ai dit: on va simplement prier, inquiète-toi. J'ai dit: me dispute pas, il me punit pas. J'ai pas l'habitude de ça, moi. Et le lendemain, il fallait se retrouver devant le groupe où j'avais dit: oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on a menti, après c'est dur d'être devant un groupe comme ça, on est plus bien, parce que là aussi, la vérité commence à s'installer, la lumière et les ténèbres, ça ne fait pas bon mariage. Et donc je l'ai dit au groupe, je dis: bah, hier j'ai menti, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Et j'avais, comme vous ici, j'avais que des bonnes bouilles souriantes qui disaient: c'est pas grave, tu apprendras au fur et à mesure quand tu parleras à Dieu. J'ai dit: ne me juge pas, ils ne me punissent pas. Et à partir de ce jour-là, j'ai réalisé, là aussi je descendais une petite prairie, et j'ai dit: oh là là, c'était clair dans ma tête que je ressemblais à un oignon, où on enlève les épluches jusqu'où je peux trouver le germe de vie, mais le germe, il est loin. Et donc je me suis... Dans ma vie ou dans nos vies, même en tant qu'enfant ou adolescent, on a des déguisements. Et j'avais un déguisement, j'avais un vêtement qui ne me correspondait pas, au plus profond de mon cœur. Et au fur et à mesure, faut enlever. Ça ne fait pas toujours du bien d'oser dire la vérité, mais c'est comme ça que j'ai connu la grâce aussi, parce que j'avais toujours des gens bienveillants avec moi. Et voilà. Et puis, ma vie a continué. Et quelqu'un me disait: mais quand j'étais toute petite, t'es un vrai rayon de soleil, t'as toujours envie de rire et tout ça. Et je crois, je ne l'ai plus vécu pendant des années. J'ai vécu la boulimie pendant 43 ans. J'en suis sortie il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, c'était avec une prière très sincère. Moi, je dis vraiment, je voudrais dire à tout le monde: ayez un cœur sincère devant Dieu. N'essayons pas de palabrer ou de cacher des choses. Et ce jour-là, j'ai dit: écoute Seigneur, il y a 5 ans, à peu près 5 ans, j'ai dit: écoute Seigneur, par rapport à la boulimie, j'ai jeûné. Je me suis mis dans un couvent pendant 5 jours pour chercher Dieu, pour lui dire: guéris-moi. Je suis allée voir un psychiatre. On a prié pour moi, on a enlevé des esprits. Il n'y a rien qui a fait. Et je n'ai pas compris pourquoi. J'étais toujours comme ça. Donc il y a eu la culpabilité qui arrivait tous les jours. Tous les jours, la culpabilité arrivait. Et un jour, j'étais avec une amie et il y avait une femme, elle disait: mais si vous avez quelque chose à remettre au Seigneur, tatati. Je dis: Seigneur, je ne vais pas encore te remettre ça. Ça fait 50 fois que je te le donne. Et ça veut dire quoi, donner à Dieu? Je ne sais pas. Et là, je me suis un peu fâchée. Je me suis un peu fâchée avec le Seigneur. Je dis: écoute Seigneur, combien de fois je t'ai demandé? Et je vais oser te dire aujourd'hui: je suis déçue. Je suis déçue de toi. Ça peut paraître dur de dire ça. Mais j'avais envie de parler avec un cœur vrai. Et je dis: je suis déçue de toi, je ne te comprends pas, je ne te comprends plus. Parce que c'était un véritable handicap pour moi et pour les autres et pour plein de choses. Et j'ai dit: écoute, maintenant tu te débrouilles, mais si je dois mourir comme ça, je mourrai comme ça. Mais tu sais que j'ai une vie cachée avec ça, alors débrouille-toi. Et le lendemain, j'ai dit: ok, au lieu de manger des pâtisseries quand je repars chez moi, je vais juste acheter du pain. Il n'y a pas des pâtisseries. Et au fur et à mesure, je mangeais du pain. Et au fur et à mesure, j'ai plus envie de pain. Et maintenant, je ne vais plus dans les boulangeries. Et bon, je ne dis pas que c'est complètement fini. Il y a des moments où je retombe. Mais ce qui est important, c'est de se relever. C'est pas... Donc voilà. Et
par rapport à... Je crois que Dieu considère vraiment mon cœur et me prend au sérieux. C'est pour ça que la question était belle aussi ce matin. Même à mon travail, j'ai vécu des belles années à mon travail, mais il y a 2 ans, j'ai vécu l'enfer au travail avec une nouvelle direction, une nouvelle façon de travailler. Voilà, là aussi, j'ai vraiment pu être bien. Et il y a eu un soir, j'ai dit Seigneur, je suis en train de glisser dans la fosse. Je me sentais partie. Et j'ai dit, je crie à toi, il faut que tu fasses quelque chose, sinon là aussi je sens que je vais mourir. Et là aussi, une idée vraiment assistante qui est venue dans mon cœur. Il dit, mais si tu allais remplacer telle fille dans ce petit établissement. Je dis, mais ouais. J'ai dit, ok. J'ai fait les démarches et voilà. Et maintenant, je suis dans un autre établissement où la directrice, elle est super, elle est pleine de grâce. Au lieu d'être à 25, on n'est plus que 4. C'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des moments difficiles. Mais on est une bonne équipe de travail. J'ai retrouvé la joie d'aller au travail et ce pourquoi j'ai fait mon travail. Et je crois que la considération, j'ai senti que Dieu me considérait, mais je sens que Dieu me renvoie la chose pour les autres. Un jour, j'étais au Lidl et je vois une dame, une jeune fille, qui avait son sac à dos et elle avait 3 bouteilles d'eau, 3 bouteilles de lait, un paquet de sucre. J'ai dit, mais où elle va avec tous ces bagages? Et elle n'avait pas de caddie, elle n'avait rien. Puis au fond de moi, je me dis, mais moi j'ai une voiture et si je pouvais la ramener jusque chez elle, avec tous ces bagages-là et tout. Et puis elle est partie, et puis moi je payais, et puis je dis, écoute Seigneur, si je la vois encore sur le parking, je vais lui demander. Et puis je la vois au loin, je dis, est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous raccompagne jusque chez vous? Elle dit, ben, je sais pas si vous voulez. Je dis, oui, allez, hop, on a mis tout dans la voiture. Et à Nancy, on descend une grande avenue. Elle m'a raconté toute sa vie. Pendant la descente de cette avenue-là, elle était Martinique. Non, c'était l'Afrique, mais je ne sais plus quel pays d'Afrique. Elle m'a raconté toute sa vie et tout. Et puis, je la ramène jusqu'à la cité universitaire. Et puis, elle m'avait dit, vous pouvez me laisser là-bas? Je dis, non, je peux vous amener jusque là où vous allez. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Je dis, parce que vous savez, quand Dieu prend la main à quelqu'un, il l'emmène jusqu'au bout. Il ne la lâchera pas à mi-chemin. Et elle me dit, mais vous êtes chrétienne? Je dis, oui. Elle dit, moi aussi. Elle dit, je viens d'arriver à Nancy et j'aimerais une église, mais je ne sais pas où aller. Je dis, quel style d'église vous souhaitez? Elle m'a dit, moi je savais quelle église pouvait l'accueillir en tant que ce qu'elle souhaitait, quoi. Et après, elle a rencontré des autres et elle a été dans cette église-là. Mais c'était juste, voilà, je crois qu'il y a des fois, on vit des choses difficiles dans nos vies, mais le Seigneur va vraiment les transformer pour pouvoir les redonner aux autres, par rapport à la considération. Et si je veux vraiment être honnête, à l'heure actuelle, on a vécu des choses difficiles dans ma famille. Il y a mon frère qui est décédé, sa compagne s'est suicidée. Ma maman a eu une opération. Le jour qu'elle sortait, mon autre soeur rentrait à l'hôpital pour quelque chose de bizarre dans son dos. Et tout ça, c'était pas toujours facile à gérer. Et c'est comme si dans ma vie de prière, il y a quelque chose qui a changé. J'arrive plus à passer... Avant, je passais 2 heures avec le Seigneur, mais j'y arrive plus. C'est beaucoup plus restreint. J'ai passé des grands temps d'intercession. J'y arrive plus. Ma vie avec le Seigneur a changé. Mais par contre, dans la journée, très souvent, je dis oh, Seigneur, je t'adore. Et je sens que c'est avec le plus profond de mes tripes que je peux le dire. Il y a quelque chose qui s'est déplacé là. Et en même temps, j'ai comme des fois des silences de Dieu. Mais je sens vraiment qu'il creuse profondément sa présence dans ma vie. C'est plus quelque chose de... Enfin, c'est vraiment différent. Et je me rends compte qu'à travers les épreuves, et ça j'en suis convaincue, et je voudrais pouvoir vous le dire et vous encourager, je suis vraiment convaincue que tout temps de souffrance dans les épreuves, Dieu va rendre tous ces temps féconds. Il est en train de faire naître
quelque chose de beau dans tous ces moments difficiles. Et ne me demandez pas pourquoi tout ça, je pense comme ça, c'est une conviction que j'ai dans mon cœur, quoi. Et moi qui étais si coincée dans ma vie quand j'étais petite à cause de ma corpulence et tout ça, après j'ai eu envie de danser pour le Seigneur. Je dansais dans mon cœur pour le Seigneur, mais je passais jamais avec mon corps, quoi. Et après j'ai commencé à danser même dans des églises, ça m'est arrivé, bon, danser c'est un grand mot, m'exprimer, et maintenant je continue à faire un petit peu de danse aussi comme ça, et pour moi la danse c'est vraiment une prière, et il y a des moments j'ai l'impression que je retrouve mon état avant d'aller à l'école, la petite fille pétillante, et qui a envie de vie, qui a envie de plein de choses, quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait, ça je l'ai vraiment pris aussi pour moi, quand la route est barrée, il y a un chemin à faire. Et je crois que des fois, nos routes sont barrées par une difficulté, une déception, mais il y a un grand chemin à faire dans le cœur, et c'est un chemin de richesse. Tout à l'heure, j'entendais parler quelqu'un de richesse, je crois que c'est monsieur là. Et je crois même si on n'a pas des choses extérieures, ou même dans ce monde qu'on vit actuellement, qui est très déroutant, hein, qui fait peur par moments, je crois qu'il va y avoir des richesses dans les cœurs des personnes qui va naître, et ça, ce sera des richesses éternelles. Même si on n'a pas des super vêtements, si on n'aura plus des super vêtements, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de fort qui est là, quoi. Donc vraiment, je veux vous encourager à... J'ai envie de parler aussi aux jeunes. Parce que des fois, quand on est jeune, on fait beaucoup semblant. On dit que tout va bien. Même les oui, tout va bien. Oui, ça va. Oui, je connais. T'inquiète pas. Mais ça, c'est qu'une apparence. Hein. Mais le Seigneur aime les cœurs sincères. Et c'est la sincérité du cœur que là, le Seigneur va aller et qui va grandir, et que vraiment le poids de sa gloire soit vraiment sur chacun d'entre eux. Le poids de sa gloire.